Mema bori nyame mahanan kalandir kul nakabadang nyame mabori nyame mahanan kalandir kul nakabadang. Les autorités municipales, plus que jamais déterminées à lutter contre l'insalubrité dans la ville de Niamey. En cette période de fête de l'Aïd el-Adha ou fête de Tabaski, les équipes de la brigade Tastas mettent la machine à double vitesse pour débarrasser les séquelles de la Tabaski étalées sur la voie et les espaces publics. Cela fait suite à un communiqué de la ville de Niamey interdisant la grillade des têtes de bétail et l'étalage des pots dans les terre-pleins de la voie. Tout comme hier, ce matin aussi, les équipes de la brigade Tastas ont sillonné plusieurs quartiers de la capitale pour dégager tout ce qui peut être déchet sur la voie publique. C'est le cas ici à la déventure du village artisanal de Wadata. Des poulaillers abandonnés sur la voie, des pots étalés et par là des tailleurs et des revendeurs de tissus qui ont abandonné les débris sur la place publique. Sur place, Boubacar Sanda et son équipe ont procédé au déguerpissement de tout ce matériel abandonné, ordonné le dégagement des pots et procédé à la fermeture des kiosques. Certains sont verbalisés par des amendes, des embarquements de ceux qui refusent de se conformer à la réglementation et des convocations pour d'autres. À la déventure de l'ancien gare Garba Messager aussi, c'est le même scénario, faire dégager les déchets et embarquer les produits finis. Une autre façon de convoquer le propriétaire à la brigade. Cette action de l'équipe de la brigade Tastas se poursuit dans plusieurs coins des quartiers. Mise en place à l'initiative personnelle du premier responsable de la ville de Niamey, la brigade Tastas a pour mission de veiller au respect des règles de civisme, d'ordre public urbain, de discipline collective et de protection du cadre de vie. La mise en place de cette unité permettra de garantir un cadre de vie sain et sécurisé pour la population et faire de Niamey une ville coquette. Il revient donc à la population de mesurer l'importance de cette brigade et d'apporter sa contribution en vue de favoriser la réussite de cette initiative au grand bonheur de la population. Organisé par la ville de Niamey, ce gala de boxe fait partie des activités phares de commémoration du centenaire de Niamey comme capitale. Occasion saisie par le secrétaire général de la Fédération nigérienne de boxe pour dresser l'historique de la discipline au Niger. La boxe au Niger a une histoire et celle-ci ne peut s'inscrire sans que l'on ne parle d'un certain nombre de pugilistes l'ayant animé. L'on pourrait citer parmi eux Baba Loré, Solo, Garba Gorzo, etc. Mais l'apothéose de celle-ci ne peut s'annoncer d'abord qu'avec Issaka Daboré, surnommé Aradou. Car ces coups de poing font autant de ravages sur le corps humain que la foudre sur l'environnement. Et ensuite, Dodo Sanaori, qui fut l'entraîneur de Daboré et de l'équipe nationale de boxe pendant plus de 20 ans et dont cette salle porte son nom. Le choix de la boxe pour les activités commémoratives du centenaire n'est pas fortuit car selon le comité en charge de l'organisation, la boxe, mieux que toute autre discipline, incarne des valeurs qui résonnent avec l'âme de notre chère capitale. Comme le boxeur qui refuse d'abandonner face à l'adversité, notre capitale a su, au fil des décennies, faire preuve de résilience et de détermination pour poursuivre sa marche vers le progrès. À travers chaque combat, nous célébrons symboliquement la force de caractère et l'esprit de dépassement qui anime notre ville depuis 100 ans. La soirée de la boxe du centenaire que nous célébrons aujourd'hui, au-delà de la compétition sportive, est un acte citoyen, un moment de cohésion sociale, une invitation faite à notre jeunesse à croire en ses capacités, à s'illustrer avec honneur et à porter haut les couleurs de notre chère capitale. Un gala qui a donc répondu aux attentes des organisateurs. Le vainqueur de chaque catégorie a reçu une médaille d'or, un kit du centenaire et une somme de 25 000 francs CFA. Quant aux perdants, chacun a reçu une médaille.
Nyame mabori, nyame mahanan. Kalandir kul na kambadan. Nyame mabori, nyame mahanan. Kalandir kul na kambadan. La première des choses qu'ils ont commencé d'abord, c'est de mettre les latrines à l'intérieur des maisons. Ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'auparavant, quand vous circulez dans la ville, vous allez essayer de voir des écoulements de l'eau, des latrines un peu partout. Maintenant, c'est interdit parce que déjà, on va sanctionner les gens. Nous voyageons, nous partons ailleurs, nous voyons comment est-ce que ça se passe dans les autres villes. Si tu jettes un sachet de piawata ou bien tu finis de manger ta banane, tu le jettes, on va te sanctionner. Mantaifo muna da mai zo mace bakan labo dai no ni gaba manti imine banani biye go goine labo se ni labo ni go gwa se no manti gin banano goifo kan manti habuyan wala labo bun bose wodi no ni gine imine bana mi wone ni kan banyunu ni bin masitai taliku sara o bore mu gabandi salbirita ga agbori zama iro ne o kirgo ga kai wati dini dina nim ka kayara ya cincine batamno sinkan singa kayara zibise amma ir ko mal barka dan zamu kwara bore ga tubari kalla in nongo hananandi in ku nongo ne akani ga konon kulucine ir ko talbera nan ta mari margisina tabbatandi ir ko mirgin funai mo go koybene. Le Niger, tout notre problème, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Quand on sanctionne, vous allez voir que les choses vont bien marcher. Donc les autorités, la population de Niamey va accompagner les autorités. Parce que les autorités, eux, ils vont dire ce qu'ils attendent de la population. Donc c'est la population de mettre leurs mains dans la pâte pour que ça marche très bien. Wallahi fonde China o so kan kedi ogo tore no fonde jimimi guna muri. Donc c'est tout harizore fonde dugo te ke ngo fonda haro so kedi ano ba to donc kul kan hari fondari ni ndaw to kula kan more se masala yani ngari ogir hen to ndi irigina ino jin bono yoga donc kul kan hare fonde go im ko kari imiri gaga sine diri bumbo kan ti labo ize dam iri bumbo no himirum tun kai diri bonse ino mom diri se. Nyame mabori, nyame mahanan. Kalandir kul na kambadan. Nyame mabori, nyame mahanan. Kalandir kul na kambadan. Le Gamkale Sebangay, Gamkale a été créé par Aoula. Aoula, c'est Bongo Mali Mane Alassane Ali Koda. Donc, ils sont venus de Ndunga avec son frère Zam, qui est encore le fondateur de Goudal. Ils sont partis rester à Goudal. Après, son frère lui a dit ordonné de retourner à Ndunga. Donc, en retournant à Ndunga, il fut resté à Gamkale et a dit à Igama Kali, je vais clôturer l'endroit là. Donc, c'est là où partit Gamkale. Donc, Gamkale Sebangay provient des habitants de Ndunga Sebangay. Comme son père s'appelle Sebongo. Voilà un peu l'historique de Gamkale, ce qui a créé Gamkale. Dans les quartiers, tu prends à l'est, il y a Cité Faisal, il y a Nouveau Marché. Si tu prends normalement à l'ouest, c'est la rive droite. Et au nord, c'est vers Saga. Non, au nord, c'est Terminus. Au sud, c'est Saga. On va revenir.
actuellement, on ne sait pas combien de personnes vivent à Gamkali. Ça, je ne vous mens pas vraiment, parce qu'on peut estimer la population à 50 à 60 000 personnes qui vivent à Gamkali. Les ethnies qui vivent actuellement dans le village, il y a les Jarma, il y a les Maoris qui viennent de Matankari, il y a des Mogobiri qui viennent de Maradi, il y a des Touaregs, il y a des Gomaké. Donc, vraiment, il y a tout chacun de races qui vivent à Gamkali. Le quartier dispose d'un nouveau goudron, du deuxième pont qui a été construit par la Tanja Mamadou à son temps, et du goudron qui va du rond-point 6e au rond-point 2e pont. Et il y a aussi le goudron qui va vers Saga et Polo. Donc nous avons bénéficié de ces deux goudrons-là. On a des écoles primaires, on a un collège. Bon, le collège rassemble Gamkali Gole et Gamkali Sebangay. Mais les écoles primaires qu'on a, on a l'école Gamkali 2, il y a l'école Sahel, il y a, bon, je ne sais pas, il y a une médrasa qui se trouve qui s'appelle Amstakim. Le CSI même se trouve à Gamkali Sebangay. Bon, avant d'attendre la ville de Niamey, c'est à nous-mêmes de faire quelque chose pour notre quartier. Et on ne peut pas tout mettre sur le gouvernement ou la mairie. La mairie, Gamkali n'est pas seul quartier de la mairie. On parle de ça pour l'instant. Nous avons mis un petit comité pour l'instant, en train de réfléchir, voir comment on va faire pour faire un comité chargé de la réhabilitation des rues de Gamkali pour vraiment faire en sorte que nous pouvons fabriquer des pavés. Et quand on fabrique les pavés là, on va mettre les pavés sur les rues qui n'ont pas de pavés. Donc ça y est en cours, mais jusqu'à présent, on ne s'est pas constaté. Donc ce que nous attendons, c'est toujours juste une aide. Nous, de l'autre côté, je vous ai dit qu'on est en train de nous constater pour voir comment on va faire pour réhabiliter notre quartier. Donc seulement nous avons besoin d'aide financière et matérielle pour vraiment faire en sorte que nos projets qu'on a mis en ordre soient réalisés.